خاوتي خواتاتي mesdames et messieurs, bonjour, وش رايكم صحة رمضانكم encore. Voilà, ici en France il fait un peu beau. Ça fait longtemps il nous a manqué le soleil. Après plus de 10 jours de pluie, de vent et de froid. Un peu comme aujourd'hui c'est un jour d'élection en France, qui m'a dit comme dans plusieurs émissions, plusieurs podcasts que nous avons fait ensemble, que vous avez eu la gentillesse de bien voir et de visionner, de partager. Merci beaucoup d'ailleurs pour vos commentaires, vos suggestions, pour votre fidélité à nos différents supports sur Algérie Part, le site, la chaîne YouTube, la page Facebook. On vous remerciera jamais assez. Nous sommes donc le dimanche 10 avril 2022. À 20 h, on saura qui seront plutôt les deux premiers vainqueurs du premier tour des élections présidentielles françaises. Peut-être c'est l'occasion, de revenir sur la relation avec, de la France avec l'Algérie, mais surtout sur le poids important et incontournable de la communauté algérienne en France. Parlons chiffres. On n'a jamais pu déterminer l'ampleur ou l'envergure de la communauté algérienne en France pour une raison qui est simple. C'est que les statistiques ne sont pas fiables à 100% parce qu'elles ne tiennent pas compte de la complexité des rapports humains entre les Algériens et la France. Une source la plus fiable en France est l'INED, l'Institut national d'études démographiques, qui est le principal organisme de recherche scientifique et universitaire concernant les évolutions de la démographie française, ici en France. L'INED, qui a deux catégories, de deux indicateurs pour mesurer la présence des Algériens ou des Algériennes en France. La première, naturellement, ce sont les immigrés algériens. Je m'entends un immigré. Un immigré, la définition des démographes, comme les politologues, comme les autorités judiciaires et politiques, c'est une personne qui est née à l'étranger. Une personne qui est née à l'étranger, mais qui réside en France. Un titre de séjour, mais il n'est pas né français, il n'a pas la nationalité française, donc il est né à l'étranger, donc il est uniquement résident. Les résidents belges, nous avons pratiquement presque 840 000 Algériens. Il y a 840 000 ressortissants algériens sont résidents en France ou ont le titre de séjour. Les résidents belges. Les résidents, bien sûr, mais les haragas et les migrants clandestins. Les migrants clandestins, les clandestins, les haragas, dont on estime que leur nombre est de 400 000 en France. Mais quels sont les Algériens, combien ils représentent? Bon, c'est des estimations, 30 à 40% c'est des Algériens, des fois 20% c'est des Algériens. Mais on n'a rien de précis encore. Mais donc, les résidents, 840 000. Qui chauffent maintenant les descendants d'immigrés. C'est-à-dire ceux qui ont la nationalité française, ou les bébés ou les yimahom, un Algérien ou une Algérienne. Ça, c'est le deuxième indicateur. Là, on retrouve le chiffre à 2020, c'est pratiquement 1,2 million de personnes. C'est-à-dire 1 200 000 de Français sont des descendants directs de migrants ou d'immigrés qui sont algériens ou algériennes. 1 200 000. Ce qui est quand même important, parce qu'il faut savoir que plus de 15% des descendants d'immigrés en France ont des origines algériennes. Plus de 15%. C'est pour ça qu'on est la première communauté des étrangères en France. Parce que 15% et quelques. Le deuxième, c'est le Maroc avec 12% et quelques. Même tous les pays africains, tous les pays de l'Afrique subsaharienne ne représentent que 12,2% des descendants d'immigrés en France. Il y a 12,2% de Français sont descendants d'un immigré subsaharien. Par contre, plus de 15% sont descendants d'immigrés algériens. C'est pour vous dire que le poids est très important. Mais même le chiffre à 1,200 000, ou le chiffre à 800 000 ne sont pas représentatifs. Parce qu'on ne compte pas les immigrés ou ceux qui sont originaires ceux qui sont descendants de la troisième génération. Parce que les descendants d'immigrés, c'est les descendants de la première génération. Ou avec la deuxième génération, qui ont fait des enfants, qui se sont mariés, qui sont établis ici en France, etc. et qui ont des descendants. On les appelle la troisième génération. La troisième génération, le dernier chiffre, l'INED, une chercheuse de l'INED, Maroufa, je ne sais pas quand vous citez son nom, toutes les sources et toutes les indications seront dans le descriptif de la vidéo en bas. Une chercheuse de l'INED a dit qu'en 2011, plus de 560 000 descendants descendants de la deuxième génération d'immigrés algériens. C'est-à-dire que c'est la troisième génération. 560 000. C'est les enfants des premiers descendants des immigrés algériens. 560 000 en 2011. Bien sûr, ça fait plus de 10 ans. Il faudra
multiplier ce chiffre par, je ne sais pas quoi, peut-être même par deux au minimum, c'est-à-dire ils pourront dépasser les 1 million maintenant, ou علاش parce que les statistiques de l'INED, les femmes immigrées algériennes, leur taux de fécondité, il était de 3,6 enfants par femme. 3,6 enfants par femme, alors que le taux de fécondité des femmes françaises, il est de 1,8. Je te la différence, c'est-à-dire que les femmes algériennes immigrées faisaient 2 fois plus de bébés que les femmes françaises. C'est ce qui explique que la démographie de la communauté algérienne, elle était très très importante ces dernières années. Vous avez oublié le taux de fécondité en Algérie, elle les démographes, et des femmes algériennes en Algérie, il est de 3 enfants par femme. Pour les femmes immigrées algériennes, de 3,6, presque 4 enfants par femme. Donc, quand on calcule les 3 indicateurs, les descendants d'immigrés, le nombre des résidents, comme l'augmentation importante à la troisième génération, les descendants les immigrés de troisième génération, les descendants de la deuxième génération, la troisième génération de Français d'origine étrangère, de Français d'origine algérienne plutôt. Cela nous amène à affirmer qu'au bas mot, la communauté algérienne dépasse les 3 millions de personnes en France. Au bas mot, l'estimation la plus minimaliste. Il تحسب هذول les 3 critères. زيد لها les clandestins, زيد لهم les حراكة, زيد لها les Français d'origine algérienne, qui n'ont pas été, dont les deux parents ne sont pas forcément algériens, c'est-à-dire les franco-algériens, les mahounes françaises, les babahounes français, ou là les descendants de pieds noirs, les descendants de harki, etc. On peut se retrouver facilement avec plus de 3,5 millions de personnes qui ont des origines directes ou indirectes avec l'Algérie. هذه بلا ما تحسب les liens affectifs. Quand il y a des pieds noirs de deuxième génération, de troisième génération. C'est pour vous dire, c'est une communauté très importante que nous avons en France. C'est un atout extraordinaire pour l'Algérie, qui malheureusement n'est pas exploité à sa juste valeur, parce qu'il n'y a pas de lobby clair qui défend les intérêts de l'Algérie. Il y a quelques petits lobbies qui défendent les intérêts du régime algérien, mais ça n'a rien à voir avec les intérêts de l'Algérie. Mais ce sont des lobbies très très petits, rien à voir avec l'ampleur, qui ne reflètent pas l'envergure et l'importance du potentiel de la communauté algérienne. Donc je vous dis les Marocains, qui sont pratiquement la troisième communauté importante de France, après les Portugais et les Algériens, parce que les Portugais sont nombreux aussi. Les Marocains, ils sont d'ailleurs, peut-être que même les Marocains ont dépassé démographiquement les Portugais, avec le taux de fécondité des femmes marocaines, avec la troisième ou deuxième génération d'immigrés marocains, ou là de descendants d'immigrés marocains. Les Marocains sont maintenant peut-être même la deuxième communauté en France, après les Algériens. Mais les Marocains sont beaucoup plus structurés, un lobby beaucoup plus important, des associations beaucoup plus actives, des collectifs beaucoup plus engagés, beaucoup mieux structurés que beaucoup plus disciplinés, avec des connexions au plus haut sommet du pouvoir français. Alors que nous, les Algériens, malheureusement, nous n'avons jamais su se structurer autour de lobbies, autour d'associations, autour de partis politiques, ou là autour de collectifs qui pourront relier les revendications, la défense des droits, des intérêts de notre communauté algérienne, ou là de notre pays natal qui est l'Algérie, tout court. La grande différence, qui est très caractéristique de la communauté algérienne, une immense communauté, au bas mot 3,5 millions de personnes, qui va jouer un rôle important pour l'élection d'aujourd'hui. Je vous ai dit les 1%, bien sûr les 3,5 millions ne vont pas tous voter, il y a des enfants, etc. Mais quand on va dire il y a minimum 2 millions et quelques d'Algériens qui vont voter, ou là des franco-algériens, ou là de Français d'origine algérienne, ou là d'Algériens naturalisés qui pourront voter, 2 millions et quelques, qui roulent 2,5 millions, sachant que 1% en France, c'est 350 000, entre 320 000 à 350 000 voix, c'est-à-dire que 2,5 millions, ça représente quand même. Ça représente quand même 6 ou là, entre 5 et 6%. Il y a de 5-6% dans une élection présidentielle serrée au coude à coude avec plusieurs candidats et une forte compétition. Ça compte. Ça compte énormément. Je vous assure que ça compte énormément. Allez, entre 5 et 6, et encore on n'a pas tout calculé, parce qu'il y a beaucoup de Français d'origine algérienne, mais qu'il faut dans la grand-mère est algérienne, ou là dans le papa, ou là qui ont des demi-frères, ou là qui ont un père qui était algérien qui s'est remarié, ou là une femme algérienne, leur mère algérienne qui s'est remariée, elle a eu des ans de demi-frères et des demi-sœurs. C'était parce que les statistiques ethniques en France sont interdites. Donc tu sais l'origine ethnique, mais l'origine de naissance. C'est pour ça que les statistiques démographiques en France ne sont pas très fiables. Qui t'ahseb uniquement à le lieu de naissance, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui ne sont pas nés en Algérie.
et qui sont nés en France, mais qui sont algériens, ou là qui sont binationaux, ou là qui ont des origines algériennes et qui se revendiquent comme français et algériens. Certains même se revendiquent comme plus algériens que français. Donc, les chiffres ne sont pas très clairs, mais plusieurs indicateurs confirment que la communauté algérienne, elle est très puissante en France, elle est très importante, elle a un rôle politique important, elle peut peser jusqu'à 5% au niveau des suffrages ou là, au niveau des bulletins de vote lors d'un scrutin. À 5%, on peut vraiment, aucun président en France, on peut inverser les rapports de force. Et s'il y a vraiment cette communauté qui disposait d'une force électorale de 5%, si elle pouvait se structurer et devenir un lobby puissant et devenir, comment dirais-je, avec des relais très puissants au sein de l'État et de l'administration française, aucun président français n'aurait pu, normalement, si on applique les règles de la raison, et si on est raisonnable, si on applique la logique, aucun président français ne pourrait arriver au pouvoir sans le consentement ou là, sans une alliance avec la communauté algérienne. Mais malheureusement, comme dans notre pays natal, même à l'étranger, nous sommes divisés. On est minés par les divisions idéologiques, par les inégalités, par les malentendus et nous n'avons jamais su comment nous unir pour défendre les intérêts de notre pays. Eh oui, c'est dommage. C'était comme ça, sur ce, je vous dis ça. À tout à l'heure, nous allons commenter ensemble plus tard les résultats du premier tour avec tous les détails qu'on va vous communiquer, tout ce qu'on pourra analyser ensemble. À tout à l'heure.